Simard Cuisine et Salle de Bain vous invite dans la cuisine d'Arnaud Marchand. Pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé, choisissez Simard Cuisine et Salle de Bain. Bienvenue dans la cuisine par Arnaud Marchand. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une salade repas à base d'épinards, lentilles, avec des tomates, maïs grillé, amandes grillées et on va faire une vinaigrette avec nos glaçons d'estragon. Je vais vous apprendre un petit peu comment on peut travailler aussi nos glaçons aromatiques dans différentes recettes. Donc pour cette salade repas, on a besoin d'oignons verts, tomates cerises, maïs, amandes, estragon, épinards, une boîte de conserve de lentilles cuites, donc des huiles. Au niveau des huiles, je vais vous expliquer un petit peu quel choix d'huile vous pouvez faire. Pour cette recette, j'ai décidé d'y aller avec de l'huile d'olive, vinaigre de cidre, sel, poivre. Nous allons commencer par faire les glaçons aromatiques à base d'estragon. Donc, on a besoin d'estragon. C'est vraiment très simple. On a juste à effeuiller l'estragon, comme ceci. On le met directement dans notre mixeur. L'avantage des glaçons aromatiques, ça nous permet d'éviter les gaspillages au niveau des herbes. Donc, on travaille toutes nos herbes d'une seule fois, donc tous les bouquets, et puis ensuite, on va pouvoir les congeler. On va ensuite pouvoir utiliser le glaçon soit dans une sauce crème, soit dans un sauté de légumes. Donc, il y a vraiment différentes façons de le travailler. Pour aujourd'hui, nous allons travailler dans une vinaigrette. On a bien effeuillé l'estragon. Maintenant, on va assaisonner. Donc, juste avec du sel, ça va aider à fixer la chlorophylle. L'huile que je vais incorporer à mon glaçon, je l'ai fait chauffer légèrement. Ça va permettre que l'estragon s'infuse avec l'huile, mais aussi de le garder plus vert. Donc, on met l'huile que j'ai chauffée. On parle environ de 60 degrés. On va mixer. On a vraiment, il s'est infusé avec l'huile, ça nous fait une belle pâte. Donc on pourrait la mixer un petit peu plus. Moi j'aime ça avec des petits morceaux à l'intérieur. Donc on va pouvoir le mettre directement dans notre moule à glaçons. Donc, on a mis notre pâte d'herbe directement dans un moule à glaçons. On va le mettre au congélateur et ensuite, une fois que ça a pris, on va le mettre dans des sacs Ziploc. Ça peut se conserver environ de 2 à 3 mois dans le congélateur et ça vous permet d'avoir sous la main tout le temps soit de l'estragon, soit du basilic. On peut le faire avec toutes les herbes. Nous allons maintenant effectuer notre vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, c'est très important, l'équilibre entre l'acidité et puis le gras. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que quand vous faites une vinaigrette, vous allez la diluer soit avec une salade, soit avec des pommes de terre, peu importe ce que vous allez utiliser. Donc c'est important que ça soit un petit peu trop salé, un petit peu trop vinaigré, pour amener vraiment du peps à votre recette. On va commencer donc avec le vinaigre. Ici, on a pris du vinaigre de cidre qui est plus neutre. Donc ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment l'estragon. Donc, vinaigre de cidre. On a nos 2 glaçons d'estragon. Donc, qu'on va incorporer dans notre vinaigre. Ensuite, le sel, important de le mettre au départ pour que le sel il soit dissous dans le vinaigre. Sinon, dans la matière grasse, il ne va pas se dissoudre. Donc, le sel. Le poivre. Donc, on a notre base qu'on peut déjà mélanger. Si vous pouvez voir. Ensuite, on monte avec une huile. Au niveau des choix d'huile, qu'est-ce que c'est que les huiles première pression à froid ou les huiles qu'on peut trouver plus conventionnelles? Ce qui est important de comprendre, c'est que les huiles première pression à froid sont des huiles qui ont moins été travaillées, moins été chauffées, ce qui permet de garder plus de nutriments et plus d'antioxydants.
Au niveau aussi des saveurs, beaucoup plus de saveurs, puis une couleur aussi qui fait plus naturelle. Ici, donc, je voulais mettre en avant donc, les huiles d'olive. Donc vous avez différentes variétés. Ici, une huile d'olive un peu plus fruitée, qui va très bien se marier avec l'estragon. Donc un filet d'huile, puis on monte notre vinaigrette au fur et à mesure. Donc vous avez vraiment la vinaigrette qui est prête. On va vérifier. Et il faut que quand vous goûtiez votre vinaigrette, ça soit vraiment un petit peu astringent, vraiment que ça vienne vous piquer un petit peu le fond de la bouche pour que justement quand vous allez le mélanger à votre salade, que ça soit très goûteux. Là on a un bon punch, l'estragon qui ressort, fait que c'est vraiment parfait. La vinaigrette est donc terminée. On a vraiment la saveur d'estragon qui domine, c'est vraiment très intéressant. Donc au niveau des choix des vinaigres et des huiles, pour cette recette, j'ai choisi donc un vinaigre de cidre qui est vraiment neutre et qui va permettre, lorsque vous faites une vinaigrette avec tous les glaçons aromatiques, d'avoir vraiment une domination de la saveur que vous voulez, donc du glaçon. Donc ça, c'est pour les vinaigres. Ensuite, vous pouvez aller au niveau des vinaigres de cassis, vinaigres de bleuet. Il y a vraiment toutes sortes de vinaigres qui sont à votre disposition. Au niveau des huiles, on a tendance à aller chercher des huiles d'olive de qualité, mais on néglige un petit peu le côté huile de tournesol, huile de canola. Pour monsieur et madame tout le monde, l'huile de canola, c'est l'huile de friteuse. Je vais vous montrer vraiment la différence entre une huile de canola qui est complètement neutre, de moindre qualité, et une huile de canola qui est de première pression à froid biologique. On voit vraiment la différence de couleur. Puis au niveau de l'odeur, des arômes, c'est vraiment très différent et c'est vraiment très intéressant à travailler au niveau d'une vinaigrette. Les huiles de canola, les huiles de tournesol sont très accessibles dans les supermarchés. Donc vous pouvez maintenant plus varier vos vinaigrettes et vous gâter avec des produits des fois qui sont plus locaux. On va commencer maintenant à monter notre salade. Donc, pour compléter le maïs qu'on va faire griller, donc maïs surgelé qu'on a fait décongeler. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Légèrement assaisonné. Sel, poivre. Donc, on veut vraiment avoir un aspect grillé du maïs. Donc on le met bien à plat. Ensuite, on va faire la même chose pour les amandes qu'on va faire torréfier au four. C'est plus pratique les amandes de les faire torréfier au four car c'est plus uniforme au niveau de la coloration. On va pouvoir maintenant déposer nos épinards dans le saladier. Ensuite, les lentilles. Donc pour les lentilles, on a pris des lentilles qui étaient en conserve. Elles sont déjà cuites. On les a bien rincées. On va pouvoir tout de suite les mettre sur notre salade. Si vous voulez utiliser des lentilles que vous cuisez à la maison, ce qui est très important, c'est vraiment de les cuire dans de l'eau qui n'est pas salée. C'est ça qui va faire en sorte qu'elles vont cuire. Oignons verts, puis des petites tomates cerises. Tomates cerises juste à les couper en deux. Donc là, on a terminé avec les tomates, toutes coupées en deux. Pour l'oignon vert, on va les masser. Lorsque vous travaillez sur une planche, quand vous ramenez les herbes, toujours important de ne pas y aller avec la lame de votre couteau, mais avec le dos, pour éviter d'abîmer votre lame. Donc on a fini avec les oignons verts. Le maïs est maintenant grillé. On va pouvoir le mettre dans la salade. Les amandes ont une belle coloration. Nous avons une très belle salade repas avec beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, des beaux légumes verts.
moi je suis quelqu'un qui suis un petit peu gourmand, donc je vais rajouter quand même un petit crouton à base de fromage. Donc très simple, on va se faire des petites tranches de pain avec une baguette. Comme ça, on pourrait y mettre des fines tranches d'avocat par exemple aussi, si vous ne mangez pas de produits laitiers. Une petite tome de fromage de chèvre. Donc on va poser directement dessus. On va pouvoir le mettre directement au four. Pendant ce temps-là, je vais finir d'assaisonner ma salade. Donc, notre vinaigrette d'estragon, on va vérifier une dernière fois l'assaisonnement pour être sûr qu'elle soit assez vinaigrée. Puis on va la mettre par-dessus. On a un super beau parfum d'estragon. On va avoir un beau croquant avec les amandes aussi. C'est très intéressant. Donc les croûtons sont prêts. On va pouvoir finaliser la salade. Donc une très belle salade qui donne vraiment envie de sauter dedans. On peut vraiment être généreux quand on se sert une salade comme ça sans aucune culpabilité. On va déposer maintenant les croûtons. Ça fait une super belle salade d'estivale. Donc on a pu réaliser une belle salade bien complète, bien garnie, quelque chose qui va être gourmand en même temps et en plus elle est végétarienne, donc là on va vraiment se gâter, on va pouvoir se jeter dedans. Lorsque vous faites des vinaigrettes à la maison, n'hésitez pas à utiliser des huiles locales, des huiles de qualité, première pression, biologiques, cela va vraiment donner un gros plus à vos salades de tous les jours. C'est l'heure pour moi d'aller déguster cette bonne salade. On se donne rendez-vous sur arnaudmarchand.com et on se dit à la semaine prochaine.